Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur le transit de Mars dans le signe du Capricorne. Alors Mars, c'est une planète que j'aime beaucoup, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle est visible à l'œil nu et qu'elle est facile à repérer vu qu'elle est rouge, mais en tout cas, c'est une planète que j'apprécie, peut-être parce que j'ai un côté un peu hyperactif, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de regarder ces transits chaque année, parce que c'est une planète qui reste à peu près 6 semaines dans un signe, donc c'est assez long pour instaurer une certaine ambiance, mais c'est aussi assez court pour planifier en plus, certains événements précis. Une planète de transition, que ces transits sont c'est la première planète qui est après la Terre dans l'ordre des planètes par rapport au Soleil, et elle nous prépare en quelque sorte aux planètes qui ont des cycles plus longs en fait, comme Jupiter qui reste plusieurs mois, environ 1 an, mais à chaque fois il y a une rétrograde, donc on va parler de plusieurs mois dans un signe. Donc Mars, c'est la planète du Bélier, c'est le dieu de la guerre, c'est une planète qui évoque l'action, qui évoque aussi le désir, elle est utilisée pour parler de la libido notamment, c'est aussi l'archétype masculin pour les femmes, c'est aussi la force, le courage, l'optimisme, l'envie de créer quelque chose de nouveau, bref, c'est le guerrier, c'est le conquérant du zodiaque, il y a l'idée d'aller de l'avant, de toute façon le signe du Bélier représente la première énergie du zodiaque, donc on est clairement dans une énergie, dans une ambiance qui invite à se bouger. Donc Mars en Capricorne, déjà qu'est-ce que c'est ? C'est le dieu de la guerre qui rentre chez le dieu du temps, en fait. Parce que l'énergie Capricorne, c'est une énergie qui est représentée par Saturne. Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque, donc c'est le facteur temps, et c'est une énergie qui évoque le temps d'une manière quand même assez lente. Là où Mars et le Bélier sont dans une dynamique de rapidité. Donc c'est pas pour rien que le Bélier est au carré du Capricorne. Rappelez-vous, les signes qui sont au carré l'un de l'autre, ce sont des signes qui sont d'un élément différent, mais qui ont le même mode, à savoir pour le Bélier et le Capricorne, le mode cardinal. Donc ce sont des signes qui vont de l'avant, qui ont de l'ambition, qui ont envie de construire quelque chose, qui ont envie d'atteindre un objectif, mais alors pas du tout de la même manière. Le Capricorne, c'est la prudence, la prévoyance et la sagesse. Le Bélier, c'est agir sur l'instinct, c'est y aller le plus rapidement possible, et c'est l'optimisme, là où le Capricorne est beaucoup plus pessimiste. Donc, Mars qui entre en Capricorne, ça va mettre la dynamique d'action d'un point de vue général dans une ambiance qui va l'inviter à aller plus lentement, à prendre beaucoup moins de risques, alors que Mars, c'est un casse-cou, qui va l'inviter aussi à faire preuve de plus de réflexion, de plus de sagesse, alors que Mars, c'est l'instinct, c'est les pulsions. Donc forcément, on est face à une planète qui va pas forcément être très à l'aise durant ce transit. Donc Mars va pas exprimer sa pleine puissance. C'est pas comme un Mars en Bélier. De toute façon, cette année, on va aussi le vivre, Mars en Bélier, donc on en reparlera, où là, on pourrait tous être hyper réactifs, etc. L'action va demander de la sagesse. Donc c'est agir plus lentement. Et pour certaines personnes, ça pourrait avoir l'effet de freiner considérablement leurs actions. Donc ce transit, il va durer du 24 janvier au 6 mars 2022. Donc ça veut dire que tout le mois de février cette année, il se fera avec Mars dans le signe du Capricorne. Alors maintenant, on va parler des aspects que va former Mars en étant dans ce signe du Capricorne. Alors d'un point de vue général, ça va créer un trigone pour les taureaux, un trigone pour les personnes natives du signe de la Vierge. Alors bien évidemment, gardez à l'esprit que lorsque je dis ça, je parle des personnes qui ont le soleil en taureau,
forcément que ça va créer un trigone à votre soleil en taureau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va booster votre manière d'agir en la teintant peut-être de plus de sagesse, de moins de fainéantise par exemple pour les taureaux, de plus d'autorité pour les vierges par exemple. Ça va apporter dans vos actions les qualités du Capricorne en fait, parce que les signes de terre sont des signes complémentaires. Bien évidemment, si vous êtes taureau et que vous avez aussi Mercure en taureau, ça va aussi jouer sur votre Mercure. Si vous êtes bélier et que vous avez Mercure en taureau, c'est pareil, ça va jouer aussi dessus. Donc quand je parle d'aspect par rapport aux signes, c'est par rapport en réalité aux astres que vous avez dans ces signes. Donc il est bien évidemment impossible au travers d'un podcast qui s'adresse au plus grand nombre de rentrer plus dans les précisions. Je vais pas faire planète par planète, signe par signe, parce que sinon le podcast va durer 6 heures. Mais en tout cas, gardez bien à l'esprit que dès que vous avez un astre dans un signe qui est concerné par un transit ou qui a un aspect direct avec le transit, comme là c'est le cas du trigone, eh bien forcément que vous allez être impacté. Et même si vous n'avez pas d'astre dans un signe dans lequel il y a un transit, par exemple les personnes qui n'ont pas d'astre en Capricorne, forcément que Mars va passer par une maison et que ça aura un impact. C'est tout à fait logique. Donc d'ailleurs pour les personnes qui sont Capricorne, donc Mars va créer une conjonction à votre Soleil. Donc une conjonction Soleil-Mars, alors après... Bien évidemment, ça dépend aussi de votre thème parce que vous avez le soleil en Capricorne. Si vous êtes ascendant bélier, Mars, c'est votre maître d'ascendant, donc c'est d'autant plus important. Tout comme si vous avez le milieu du ciel en bélier, hein, c'est un astre qui évoque quand même une direction importante. Donc, bien sûr, une fois de plus, je ne fais pas de cas par cas, mais gardez à l'esprit que les impacts peuvent être différents. Mais d'une manière générale, une conjonction de Mars à son soleil, ça donne envie d'agir, ça donne envie aussi d'indépendance. Chez le Capricorne, qui a une tendance justement à être un peu plus lent, à prendre ses précautions, ben peut-être que vous allez vous sentir en confiance pour prendre plus de risques, pour avancer d'une manière plus franche, pour faire preuve aussi dans votre vie d'une manière générale de plus d'optimisme. Donc à vous de voir comment ce transit va jouer. En tout cas, c'est un transit qui semble quand même assez positif. Alors, j'aime pas le mot positif, le mot négatif, parce qu'en soi, dans tout ce qui est négatif, il y a du positif et inversement. Mais quand même, c'est une valeur ajoutée à votre soleil, parce que le soleil, c'est aussi un astre de feu, hein, ça représente l'énergie du lion. Donc là, Mars, il vient apporter quelque part son soutien. Seulement, c'est un soutien qui est pulsionnel, donc qui n'est pas forcément réfléchi. Donc, il faudra quand même faire attention à ne pas vous laisser aller à des réactions trop excessives, à vous mettre trop en colère ou alors à vous engager sans réfléchir juste parce que votre instinct vous le dit, alors qu'il y a peut-être quelques vérifications à faire. Maintenant, pour les signes d'eau, donc pour les poissons, et pour le Scorpion, cette position de Mars va vous envoyer ce qu'on appelle un sextile, c'est un aspect qui est harmonieux, donc ça favorise aussi une belle énergie, c'est-à-dire que les poissons pourront bénéficier aussi des bons côtés du Capricorne dans leur tempérament de manière assez instinctive. Donc pour le Scorpion, c'est encore plus intense dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il y a un lien assez proche entre Mars et le Scorpion, donc la détermination, elle pourrait être vraiment à son paroxysme. Non, son paroxysme, ça aurait plutôt été quand Mars était en Scorpion, mais justement, alors je trouve que Mars en Scorpion, c'est tellement intense. Cette période-là qu'on a connue, c'était une partie du mois d'octobre et une partie du mois de novembre. C'était tellement éprouvant. Alors, les natifs du Scorpion, laissez un commentaire pour nous dire comment vous avez vécu cette période. Moi, je suis du signe solaire Taureau, donc j'avais tout en opposition, donc c'était assez intense. Mais c'est vrai que ça peut être trop difficile à gérer parfois. Tandis que quand Mars est dans un signe au sextile, on est dans une énergie, dans un élément qui est complémentaire, donc ça vient un peu mettre du beurre dans les épinards et ça vient apaiser les tensions. Pour le signe du Cancer, c'est à son tour de sentir, hein, si je puis dire, l'opposition à Mars. Donc c'est une période qui n'est pas forcément facile, en tout cas moi par rapport à mon thème aussi, hein, c'est peut-être pas forcément toutes les personnes, mais quand Mars était en Scorpion, c'est vrai que c'était une période assez intense, où je partais un peu dans tous les sens, où j'ai lancé plein de projets en même temps, et j'ai gagné à la fin le fait de tomber malade quand même, hein, donc c'était pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que avoir Mars à l'opposition,
ça vient créer un tiraillement très très fort. Donc pour les natifs du Cancer, il pourra y avoir l'impression de jamais en faire assez. Peut-être même au fond l'envie d'en faire encore plus, parce que faut pas oublier qu'il y a de la complémentarité énorme entre les signes opposés. Donc dans chaque Cancer, il y a un Capricorne qui sommeille au final, et inversement, et pareil pour tous les signes. Donc c'est vrai que c'est assez challengeant. En plus, le goût du challenge, de la compétition, c'est Mars. Donc il peut y avoir l'idée de se sentir en compétition avec soi-même, parce qu'on est sur une perception très individuelle avec Mars, et donc vous donner l'envie d'être peut-être moins dans les émotions, de faire quelque chose de plus constructif, de montrer votre facette plus autoritaire, etc., etc. Et ça peut vous épuiser. Et en même temps, ça peut aussi créer de belles opportunités. Donc le tout, c'est de tempérer. De toute façon, les oppositions sont faites pour nous faire grandir, et le but, c'est vraiment de trouver l'équilibre qui nous permet d'évoluer sans nous épuiser. Ensuite, on a les signes d'air. Alors pour le Verseau, c'est particulier puisque le Capricorne est juste avant, donc il n'y a pas d'aspect direct. On peut dire que c'est la période de préparation. C'est-à-dire que le Verseau se prépare à avoir Mars qui rentre dans son signe le 6 mars prochain. Donc du coup, c'est pas forcément un aspect qui a un impact fort sur ce signe. Pareil pour les Gémeaux, dans le sens où c'est un quinconce. Alors le quinconce, c'est un aspect qui laisse entrevoir une forme d'ambiguïté. Donc déjà que les Gémeaux, c'est pas forcément le signe le moins indécis du zodiaque, donc du coup ça peut amplifier ce côté-là, et donc attention aux erreurs par rapport à vos actions. Mais c'est vrai que le quinconce, j'ai du mal à expliquer vraiment ce que c'est, et j'ai pas envie de vous embrouiller, donc je vais pas plus rentrer dans le détail, tandis que pour la Balance, là on est au carré. Donc c'est un transit qui peut effectivement, si je puis dire, forcer la Balance à devoir se plier à des actions Capricorne. Alors la Balance qui est dans la diplomatie, qui est dans la compréhension de l'autre, qui a ce côté aussi artistique, ce côté très ouvert d'esprit, c'est un signe d'air, peut se voir confronté à des actions menées. Alors on va prendre les aspects du Capricorne qui ne vont pas avec la Balance, à des actions peut-être un peu fermées d'esprit, très autoritaires, qui ne sont pas forcément justes, mais qui sont comme ça parce que c'est comme ça, parce que c'est le règlement, parce que c'est la hiérarchie. Donc du coup, ça peut créer quelques tensions, et quelque part, ça vous invite aussi à vous, les amis Balance, révéler votre tempérament Capricorne, c'est-à-dire la part de Capricorne qui sommeille en vous, donc plus d'autorité, plus de sérieux, plus de directives précises et pas d'indécision, par exemple. Ensuite, on termine avec les signes de feu. Donc pour le Sagittaire, Mars vient de sortir de son signe, donc c'est juste le moment de souffler après un transit de Mars qui a pu être assez éprouvant. Donc il n'y a pas d'aspect particulier, le Sagittaire c'est comme le Verseau, il est collé au Capricorne. Pour le Lion, c'est comme les Gémeaux, en fait, on est sur un quinconce, donc un aspect d'ambiguïté vis-à-vis des actions. Et pour le Bélier, par contre, on est au carré. Seulement, c'est assez particulier puisque le Bélier, c'est le signe de Mars. Donc, exactement comme la Balance, ça impose vraiment des caractéristiques du Capricorne vis-à-vis d'actions qui sont menées par des tierces personnes qui peuvent vous bloquer. Et donc, ça va créer quelque chose de challengeant au final. Parce que comment un Bélier réagit quand on lui dit tu vas trop vite, ou quand on le bloque tout simplement, qu'on l'empêche d'avancer, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être tout simplement la vie aussi. C'est vraiment une période où il faut faire attention pour les Béliers à ne pas aller trop vite, parce que il peut y avoir, si je puis dire, des risques d'accident. Alors, accident plus ou moins grave, bien évidemment, mais il est préférable, effectivement, de prendre le temps de faire les choses, et de toute façon, il y a des blocages qui vont intervenir à un moment X ou Y, parce que le signe du Capricorne, c'est un signe qui évoque les blocages. C'est plus Saturne qui évoque ça, mais comme c'est l'astre du Capricorne, lors de transit, on peut s'en apercevoir aussi. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a dans le ciel, parce que c'est important quand même. Donc en Poisson, on a Jupiter et Neptune, alors qui sont pas du tout au même degré, mais à un moment dans le mois, il y aura une harmonie par rapport à Mars. Donc c'est un transit qui va
qui va se mettre en harmonie avec l'expansion de la vie, Jupiter, avec les rêves. Donc c'est une période qui peut être super constructive pour travailler sur un projet. Et on est dans la saison du Verseau en plus, donc c'est vraiment bénéfique, ce transit de Mars à ce moment-là. On a Uranus qui est en Taureau, donc ça veut dire que les actions entreprises seront favorables à un changement. Donc ça peut impliquer plein de choses selon vos vies, etc. Je vais pas faire de prévisions planétaires par rapport à un transit de Mars, mais c'est vrai que avec Mars en Capricorne, ça peut indiquer des changements de gouvernement, par exemple, dans certains pays. Alors, gouvernement parce que le signe du Capricorne représente l'autorité, mais ça peut être aussi dans un boulot, par exemple. Un changement qui semble quand même bénéfique. On n'est pas sur un coup d'État, même si ça peut être le cas avec Mars en Capricorne d'ailleurs. Je crois que c'est au Burkina Faso, je crois, à vérifier, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois que les militaires ont pris le pouvoir. J'ai cru voir ça hier. Donc aujourd'hui, je fais ce podcast, on est le 26, donc j'ai cru voir ça hier. Donc à vérifier. Si jamais c'est pas ça sur YouTube, je mettrai un commentaire en détaillant mon erreur. Donc en tout cas, vraiment c'est un transit qui est bénéfique pour œuvrer sérieusement pour un changement. Alors après, quelle est votre maison en Taureau? Quelle est votre maison représentée par Uranus? Ça dépend de votre thème. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de très important par rapport à ce transit de Mars. Et je voulais en parler en dernier. C'est que pendant quasiment toute sa présence en Capricorne, Mars sera conjoint à Vénus. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que la sortie de Mars et de Vénus du signe du Capricorne se fait le même jour. Le 6 mars, c'est aussi le jour où Vénus va quitter le signe du Capricorne. Donc, ça veut dire que dès qu'ils vont quitter ce signe, il va y avoir la même conjonction dans le signe du Verseau. Alors, à mon sens, quand des astres comme ça sont en conjonction et se suivent, c'est que les cycles sont liés. C'est-à-dire que ce qui va être initié en Capricorne aura un effet durant la saison du Verseau. Alors après, ça va s'estomper parce que Vénus passe un peu moins d'un mois dans un signe, tandis que Mars passe 6 semaines. Elle va plus rétrograder, donc elle va rentrer en Poisson largement avant Mars. Peut-être qu'il y aura toujours une conjonction, mais ce sera une conjonction assez lointaine. Mais quand même, pour moi, ce transit de Mars en Capricorne, il est très important. Alors vis-à-vis de ce que représente Vénus, donc c'est-à-dire vis-à-vis des finances, parce que Vénus c'est l'astre du Taureau, donc tout le rapport à la matière, le rapport au matériel, mais aussi le rapport au sentiment. À l'amour. Mars et Vénus, c'est un peu l'archétype féminin et l'archétype masculin lors de l'acte sexuel. C'est-à-dire que c'est la libido, c'est le côté charnel, donc ça représente aussi, Vénus, ce que l'on aime. C'est-à-dire qu'une personne qui a Vénus dans la maison 4, aime passer des moments en famille, aime être chez elle, ça donne un côté très casanier, etc. Donc par rapport à là où ça atterrit dans votre thème, il peut y avoir aussi un lien très fort avec ce que vous aimez ou ce dont vous avez besoin. Ce que vous aimez, c'est pas forcément ce que vous avez, Même si la phrase type du Taureau c'est « j'ai »,« je possède », Vénus, ça représente aussi ce que l'on veut par rapport à notre confort, par rapport à ce que l'on aime. Donc la notion de possession, parce que quelque part aussi, être en couple avec quelqu'un, c'est symboliquement posséder une partie de cette personne, posséder une partie de ses sentiments, être dans ses sentiments, etc. Donc la notion de possession du couple, par exemple, c'est mon mari, c'est ma femme, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est mon ami, même en amitié on retrouve ça, alors à des échelles différentes bien évidemment, sinon c'est une amitié un peu toxique quand même, mais d'ailleurs même en couple, le côté possessif peut être toxique. Et là, on a le dieu de la guerre qui est symboliquement prêt à se battre pour ce que l'on aime. Donc, selon les personnes, ça va aussi donner un instinct très très fort. Vraiment, ça pourra augmenter la libido chez certaines personnes. Alors après, c'est vrai que quand même, on est dans le signe du Capricorne, donc on est dans un signe qui est assez froid, un signe qui parle plus des responsabilités, etc. Mais peut-être que chez certaines personnes, ça va leur donner envie d'acquérir des responsabilités dans leur travail ou tout simplement dans leur vie, ou tout simplement d'acquérir une position qui va leur permettre de mettre en avant ce qu'elles souhaitent
en utilisant leur autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un transit qui est très important. Faut pas oublier que Vénus, elle sera rétrograde. Alors je crois que c'est jusqu'au 29 janvier, 28 ou 29. Donc ça va faire même pas une semaine où Mars sera en Capricorne et que Vénus sera rétrograde. Dès lors qu'elle arrête sa rétrograde, Mars continue à avancer. Là, j'ai la carte du 28 janvier sous les yeux. Mars est à 2 degrés, Vénus à 11. Bon, il y a 9 degrés d'écart, mais on peut quand même déjà parler de conjonction. Mais ils vont se rapprocher dans le mois. Alors, à mon sens, ils commencent à être vraiment, vraiment conjoints à partir du 4 février. Donc c'est le jour où Mercure arrête de rétrograder d'ailleurs. Donc à partir de là, la conjonction elle est forte et elle va durer un mois du coup. Donc du 15 février au 18 février, ils seront sur le même degré. Alors ils vont y revenir après, parce que Mars va dépasser Vénus, Vénus va redépasser Mars. Et en fait, il y a une date qui à mon sens est quand même très importante, c'est la date du 27 février. Parce que on va avoir Mars et Vénus, qui seront à 24 degrés, la Lune à 25 et Pluton à 27. Donc ce jour-là, le 27 février, il y a une quadruple conjonction Lune, Vénus, Mars, Pluton. Alors, Pluton et Mars, ce sont tous les deux des astres reliés aux énergies Scorpion et Bélier, du coup. Donc vraiment reliés à l'action. Et la Lune et Vénus, ce sont les deux archétypes féminins, dans le sens où la Lune, c'est plus l'instinct maternel, la femme, l'épouse, la mère, et Vénus, c'est plus l'amante. Donc, ça risque d'être très intéressant. Je pense que j'en reparlerai en live sur Instagram, ou au travers d'un podcast, parce que selon votre signe, ça peut créer vraiment une sorte de passion, quelque chose de très fort qui allie les sentiments, les émotions, le besoin d'indépendance et en même temps quelque chose qui doit être remis en question. Donc déjà que la Lune, elle active, si vous voulez, l'énergie des astres qui sont plus lents qu'elle, c'est-à-dire tous les autres. Mais alors encore plus quand c'est Pluton, c'est-à-dire une conjonction Lune-Pluton, c'est quand même une conjonction entre l'astre du zodiaque le plus rapide et le plus lent. Donc la question de temps, je trouve, elle se pose entre ces deux astres. Ils sont vraiment à l'opposé, à tous les niveaux. Et on est dans le signe du temps. Donc peut-être que par rapport à votre vie, il y a quelque chose à mettre en place d'instinctif qui vous passionne. Et ça peut vouloir dire, ce genre de conjonction, que c'est un peu maintenant ou jamais. Vous voyez qu'il faut aussi accorder du temps, s'accorder du temps dans sa vie pour agir pour ce que l'on veut vraiment, parce que le temps passe. Ça peut être ça, la morale de cette conjonction. En plus, cette conjonction, elle n'aura pas de carré, pas d'opposition. Il y a vraiment juste un sextile à Neptune. Et Neptune, c'est les rêves. Donc, vous voyez, je trouve que cette conjonction, notez cette journée du 27 février, pour moi, elle est vraiment importante. Et ensuite, donc on aura toujours la conjonction Mars, Vénus, Pluton qui va durer jusqu'au 6 mars, quand Mars et Vénus vont sortir du signe du Capricorne. Alors après, on aura Mars en Verseau, Vénus en Verseau. Ce sera encore une autre histoire. Je referai un podcast pour tout ça. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il était clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube dans les commentaires. C'est vraiment la meilleure plateforme parce que ça permet à tout le monde de voir les commentaires et de pouvoir échanger. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.